Bonjour et bienvenue dans Grâce à la foi. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme au parcours spirituel aussi surprenant que profond. Issu d'une famille non chrétienne, il n'a pas reçu une éducation religieuse particulière. Alors, au lieu de suivre ce qui l'entourait, il a choisi de chercher la vérité par lui-même. Et cette quête sincère, menée avec un cœur libre, l'a conduit pas à pas au Christ. Aujourd'hui, il est profondément catholique et trouve sa joie dans la contemplation de Jésus présent dans le Saint-Sacrement et au tabernacle. Voici son histoire. Bonjour Joachim. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors Joachim, peux-tu nous parler de ton environnement familial et de ton rapport à la religion en grandissant? Alors, je suis né musulman. J'ai été baptisé musulman à ma naissance. Mais en grandissant, mes parents ne m'ont pas inculqué la foi musulmane, ne m'ont pas appris vraiment ce qu'était l'islam. Donc, je savais que j'étais musulman, mais je ne connaissais rien à la religion, ni même au bon Dieu. J'avais même un esprit assez critique envers la religion, puisque pour moi, j'avais un esprit plutôt très scientifique. Voilà. Je crois que ce que je vois, il me faut des preuves pour que je croie. Voilà, donc même si la foi et la science ne se contredisent pas, hein, mais pour moi, c'était que la science, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à entamer une recherche spirituelle et personnelle sur la foi? Eh bien, je vivais dans une situation très difficile. En France, j'étais enfant et j'étais découragé. Je ne trouvais de secours nulle part, ni dans mes amis, en même temps on était des enfants donc c'est normal, ni dans ma famille, et même pas dans la science où je me dis, avoir des idées rationnelles, j'étais perdu. Et un jour, un ami orthodoxe m'a donné cette croix. Et j'ai dit, je tente le tout pour le tout. Je sais que certains, j'avais vu, il y avait quelque chose derrière la croix. Il l'a pris, il croit en quelque chose. J'ai dit, je vais tester aussi, je vais faire comme eux, je vais prier, je vais lui demander de me secourir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et comment se sont déroulés les débuts de cette quête spirituelle? Eh bien, au début, avec ce que j'apprenais à prier, donc je priais avec la croix et je me sentais bien. J'ai eu mon premier contact, on va dire, avec le bon Dieu. On peut le croire ou non, mais je vais le dire, c'est comme s'il m'avait répondu. Il m'a dit, Joachim, tu ne me connais pas, mais je t'entends. Tout ce que tu vis là, tu vas le vivre encore un petit moment, mais je t'entends et je vais te délivrer. Alors je me sentais mieux et je cherchais un peu à savoir comme ce que c'était. Alors, je me rappelle que, c'était en cachette, hein, puisque je n'assumais pas du tout. Et le mot YouTube, ouais. Oui, c'est ça. Alors c'était à Lyon, en cachette à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Okay. Et je voyais les gens devant cette statue de la Vierge Marie allumer des bougies, prier, se mettre à genoux, et qui avaient confiance et espérance que la Sainte Vierge Marie écoutait leurs prières et les menait en fait au bon Dieu. Et j'ai dit, je vais les imiter, je vais faire comme eux. C'est comme ça que, d'abord, je connaissais surtout la Vierge Marie. Donc, je connaissais la mère avant le Fils. Et c'est la mère qui m'a conduit, c'est la Vierge Marie qui m'a conduit à Jésus. Ah, gloire à Jésus. Oui. Et à quel moment précis as-tu découvert la foi catholique? Eh bien, finalement, Dieu merci, gloire à Dieu, le bon Dieu a entendu mes prières. J'ai pu sortir de cette situation difficile, qui était même dangereuse pour moi, pour mes frères et sœurs. Et donc, à un moment, j'ai pu quitter ma ville, aller dans une autre ville, chez ma grand-mère. Pendant une année, je suis allé chez elle. Et ensuite, plus tard, encore, le bon Dieu fait des miracles. J'ai pu même quitter le pays et arriver ici, au Sénégal. Et donc, j'arrive chez ma grand-mère, qui est catholique. Et la première chose que je fais avant même d'entrer chez elle, je lui dis, Mamie, dimanche, tu m'emmènes à l'église. Je veux connaître ce qu'est Jésus, je veux connaître le christianisme. Il m'a aidé, je lui dois en échange quelque chose. Il a écouté mes prières. À mon tour, je dois me donner à lui.
Et donc je pensais que tout le monde était catholique puisque c'était la seule église que je connaissais. Et qu'est-ce qui t'a touché dans la personne de Jésus? Ce qui m'a touché dès le début et qui me touche encore, c'est sa miséricorde. J'étais pas un enfant très sage, mais en arrivant à l'église, en écoutant l'évangile, en écoutant le prêtre, les lectures, il y avait toujours la miséricorde. On disait que Dieu nous aimait, nous accueillait, peu importe notre passé, peu importe ce que nous sommes, ce que nous faisons, il nous aime. Et ça m'a vraiment touché. Tantôt, tu parlais de... Tu me disais que tu pensais que tout le monde était catholique. Et comment as-tu découvert les autres branches du christianisme, par exemple? Et qu'est-ce que t'a fait choisir le catholicisme? Ah, c'est une bonne question. Eh bien, au début, je ne savais pas que nous étions assez séparés, on va dire. Je pensais que tout le monde était catholique. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait d'autres branches. Il y avait le protestantisme et l'orthodoxie. Et ce sont les protestants, en fait, qui sont venus à moi. Au début, ma foi était fragile. Je venais de me convertir. J'apprenais encore à connaître le bon Dieu, l'Église. Et beaucoup sont venus m'attaquer, me dérouter, me dire tu n'es pas dans la bonne église. Tu parles de la Vierge Marie, mais la Vierge Marie, ce sont des idoles, tu dois quitter tout ça. Et il disait ça avec tellement de conviction que je pensais qu'il disait vrai. Et j'avais commencé à m'éloigner un peu. Je me disais, ils ont peut-être raison, cette église, c'est une église pour les idolâtres et tout ça. Et j'avais même arrêté de prier le chapelet. Et ensuite, j'ai commencé à me renseigner. Il me jetait à la figure des morceaux de versets, des parties de versets pour me dire telle chose n'est pas bonne, telle chose n'est pas bonne, l'Église est ainsi. Et j'ai commencé à me renseigner. Je me dis, je veux savoir vraiment s'ils disent vrai. J'ai lu la Bible et j'ai vu que les versets qu'ils m'envoyaient étaient sortis de leur contexte. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me suis renseigné sur l'histoire de l'Église. Il faut, je pense, nous tous les jeunes, qu'on se renseigne sur notre Église, qu'on apprenne son histoire, qu'on lise les dogmes, le magistère de l'Église catholique. Et on voit que l'Église n'a rien à se reprocher. Elle a été là fondée par le Christ et elle dit la vérité. Voilà. C'est vraiment, j'aime cette partie-là, partie à la recherche. Parce que je me dis, il ne faut pas croire facilement à ce qu'on te dit. C'est bien beau et c'est très bien même de partir vérifier, d'avoir ses convictions personnelles. Et c'est très très important de partir à la recherche pour avoir ses propres convictions. D'accord. Et j'aimerais savoir, Joachim, y a-t-il un passage biblique qui t'a particulièrement marqué durant ce temps de recherche? Oui, il y a un passage qui m'a particulièrement touché pendant ce temps de recherche et qui me touche encore aujourd'hui chaque jour. C'est, pour revenir à la miséricorde du bon Dieu, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11, le passage sur la femme adultère. Cette femme qui a été prise en flagrant délit du péché d'adultère, et on l'amène devant Jésus en disant « Jésus, nous l'avons trouvé en train de pécher, au flagrant délit du péché d'adultère, il faut appliquer la loi de Moïse, la loi du bon Dieu, c'est-à-dire la lapider. » Et Jésus leur répond que le premier qui n'a pas péché lui jette la première pierre, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Tout le monde s'en va, il ne reste plus que notre Seigneur Jésus-Christ et la pécheresse. Et il lui dit, tout le monde est parti, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et je trouve ça incroyable comment le Christ, le Saint des Saints, celui qui serait, qui aurait le droit en fait, l'autorité de la lapider, puisque c'est une pécheresse, lui c'est le Saint des Saints. Non, il dit non, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Encore la miséricorde du bon Dieu devant la fragilité et de l'espèce humaine. Mais c'est très fort. Dieu il est miséricordieux. Oui. Et comment as-tu su que le catholicisme était le chemin qui te correspond? Qui me correspond à travers vraiment les recherches. Comme je dis, j'étais vraiment attaqué. Je doutais au début.
Je me rappelais, je partais à l'école, à la chapelle, je priais, et des personnes venaient me voir. Un de nos frères protestants qui venait me voir et qui me disait « Joachim, tu ne dois pas faire ça. La Vierge Marie, non, c'est le démon, des choses comme ça. » J'étais dérouté vraiment, mais je suis parti me renseigner. Il faut qu'on connaisse notre Église, c'est important, pour éviter les dérives et éviter qu'on se perde en fait. On ne se rend pas compte de la richesse qu'il y a dans notre Église catholique. Il faut essayer de se renseigner, voilà, d'apprendre son histoire, fondée par le Christ lui-même, de lire ses écrits, le magistère, qu'elle se fonde autant sur la Bible que sur la tradition apostolique. Et cette tradition, aujourd'hui, elle se perd un peu et pourtant c'est ce qui fait notre Église. C'est très fort ce que tu dis. Et comment ton entourage a-t-il réagi face à ton choix? Au début de ma conversion, eh bien, il y avait d'abord mes amis en France, qui étaient surtout athées, puisque bon, la France est un pays très sécularisé, donc la religion a beaucoup moins d'influence et d'ampleur que comme par exemple ici au Sénégal. Et donc pour eux c'était bizarre, pour eux la religion c'est une histoire d'arriérés, du Moyen-Âge. Ils ne comprenaient pas que je puisse m'interdire certains plaisirs de la vie pour un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment s'il existe, donc ils ne comprenaient pas vraiment, mais ils me respectaient tout de même. Puis il y avait la famille. Je viens comme une famille aussi d'origine catholique, donc eux ils étaient très contents. Pour la partie musulmane, par exemple, comme ma mère, c'était un peu plus dur, ce qui est normal, mais elle a fini par comprendre, et que je ne changerai pas. Gloire à Dieu. Et Joachim, tu aimes contempler Jésus dans le tabernacle. Qu'est-ce que cela t'apporte, la présence de Jésus dans le tabernacle? C'est un réconfort, c'est un sentiment vraiment qu'on ne peut pas expliquer. On est là devant le Christ vivant, réel. Il ne faut pas oublier que dans le tabernacle, il y a le Saint-Sacrement, il y a Jésus Eucharistie. Il est présent, il est vivant. Ce n'est pas un symbole, comme certains le disent, de communauté, de communion. Non, il a dit, ce pain devient mon corps, ce vin devient mon sang. Croyons en ce qu'il a dit, c'est vrai, il y a des miracles eucharistiques, et donc se tenir là devant le tabernacle, devant Jésus, l'adorer en silence. Il ne faut pas oublier que Dieu se trouve plus dans le silence que dans le bruit. Je pense par exemple à la force du silence, comme disait le cardinal Robert Sarra. Et se tenir là silencieusement devant le Christ, ça donne tellement de grâce. Donc on va dire aux téléspectateurs, écoutez, vous voyez, Oui, c'est ça. ce que ça donne d'être devant le Saint tabernacle, mais dans le silence, totalement dans le silence. Et je sais pas, il y a un saint aussi qui disait, je suis là, je le regarde, il me regarde. C'est ça. Et ça demande une foi profonde. Oui, et mais c'est tellement réel et palpable. Alors, comment l'Eucharistie nourrit-elle ta vie au quotidien? Est-ce que tu as un témoignage concret par rapport à l'Eucharistie? Eh bien, il y en a certains qui ont la chance, la grâce de communier chaque jour. Pendant les vacances, peut-être je peux le faire, mais avec les études, tout ça, c'est pas facile. Mais le peu de fois où je peux communier, le dimanche, par exemple, aux fêtes, mais quelle joie, quelle grâce pour moi de pouvoir recevoir. Est-ce qu'on se rend compte quand même, le Fils du Dieu vivant en nous? On reçoit le corps du Christ, on doit le recevoir avec respect. Il faut se regarder un peu avant pour pouvoir se dire, est-ce que je peux aller communier? Et quand on le reçoit avec respect, on se dit, mais c'est incroyable, il y a le Fils du Dieu vivant en nous. Et une communion, comme ça, lorsqu'on communie, ça peut nous suivre, les grâces, pendant plusieurs jours. Et donc ça m'accompagne
le jour où j'ai communié et puis les jours qui ont suivi, où je me rappelle que le Fils du Dieu vivant, dans son humilité, dans sa miséricorde, a daigné descendre en moi et que je suis un enfant de Dieu bien-aimé. Et surtout, il ne faut jamais oublier de prier pour nos frères chrétiens persécutés qui, comme nous aujourd'hui, n'ont pas la grâce, la chance de recevoir librement, en toute sécurité, le Christ dans l'Eucharistie. D'accord, Joachim. En tout cas, je suis très, très touchée par ce que tu es en train de dire. Ce sont des messages très forts. Et justement, en parlant de messages, avant de conclure cette émission, j'aimerais savoir quel message souhaiteriez-vous adresser à l'endroit de ceux qui se sont troublés, attaqués dans le foi catholique et qui vivent des risques quotidiens de quitter leur foi et de rejoindre d'autres branches du christianisme. C'est vrai, aujourd'hui, on assiste beaucoup à ce genre de dérive. On ne connaît pas assez notre foi, on la quitte facilement avec des attaques, tout ça, des tentations. Alors moi, dans ma pauvre qualité de pécheur comme vous, le seul conseil que je peux donner, c'est aller vers Dieu. Comme j'ai dit, se tenir devant le Saint-Sacrement, Dieu nous répond toujours, il faut être patient et lui dire, oh, mon Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Où est la vérité? Et il nous la montrera. Et elle sera dans l'Église catholique. D'accord, gloire à Dieu. Alors Joachim, le temps nous a rattrapés quand même. Mais merci pour ce témoignage lumineux. C'est un témoignage qui nous rappelle que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Avec un cœur sincère. Oui. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Il faut le chercher, il faut se renseigner, c'est ça, il faut apprendre. C'est très très important. En tout cas, merci Joachim. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Alors, ce témoignage était tellement fort et puissant. Et je retiens quelque chose que je veux retenir avec les téléspectateurs. Il faut chercher. Comme le Christ a dit, qui cherche trouve. Il faut chercher à mieux connaître l'Église, à mieux connaître la foi chrétienne, la foi catholique, pourquoi on fait telle chose dans l'Église. En tout cas, merci encore, Joachim. Je peux te dire 1000 merci tellement que je t'ai touchée. Merci pour votre fidélité à la rubrique Grâce à la foi. On se donne rendez-vous très très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À très bientôt sur BTV.